Bonjour à tous. Les agences de renseignement américaines, britanniques et autres également informent des intentions du Kremlin de mener des actes de sabotage dans les pays du monde occidental. On en voit déjà les effets puisque tout porte à croire que la Pologne est victime d'actes de sabotage de la part de la Russie. Pour ce qui est des actes de sabotage étant un élément de la guerre hybride, la Pologne a dû y faire face déjà l'année dernière. Rappelons-le, pendant l'été 2023, deux événements conjoints ont eu lieu en Pologne. Le premier, c'est la paralysie partielle donc des chemins de fer polonais, où quelqu'un a tenté de saboter la signalisation des chemins de fer. Ensuite, il y a eu en Pologne une quasi-épidémie de légionellose. Alors, on a découvert la bactérie de la légionnelle et bizarrement, cette bactérie s'est répandue de manière très rapide. Donc, cette légionnelle donne ensuite à la légionellose a causé la mort de plus de 300 personnes. On l'a découvert dans la plupart des grandes villes polonaises, mais notamment dans la ville de Rzeszów, ce qui n'est pas sans importance puisque la ville de Rzeszów, c'est aujourd'hui un endroit clé pour le soutien à l'Ukraine. Sans le soutien logistique qui part de la Pologne vers l'Ukraine, l'Ukraine ne pourrait pas mener la guerre. Ce soutien est crucial. Donc on peut se demander si cette épidémie de légionellose n'a pas été sciemment provoquée par un agent biologique, quelqu'un qui aurait répandu la bactérie, la légionnelle, ou qui l'aurait introduit dans les voies de canalisation. Mais à présent, il semble que pour ce qui est des actions de sabotage, la Russie passe à la vitesse supérieure en Pologne, puisqu'en l'espace de quelques jours, nous avons eu en Pologne 4 incendies et un incident dans une mine de charbon. Alors, le premier incendie, tout porte à croire de nature criminelle, a eu lieu le 10 mai de cette année. Donc, c'est un dépôt de déchets qui a été incendié. C'est un incendie qui était très toxique, d'une part pour la population et d'autre part très néfaste pour l'air. Ça a eu lieu en Haute-Silésie. Donc un incendie, comme tant d'autres par le passé, et personne n'y aurait prêté grande attention s'il n'y aurait pas eu d'autres incendies qui ont suivi. Ensuite, un deuxième incendie s'est déclenché dans la nuit du 11 au 12 mai de cette année, dans une galerie marchande, d'ailleurs l'une des plus grandes galeries marchandes de Varsovie. Une galerie marchande qui, avant l'incendie, abritait plus de 1400 stands et services. Donc, une galerie marchande également très internationale, puisque dans cette galerie marchande, il y avait des services délivrés par des représentants de divers États européens et hors Union européenne, notamment les États asiatiques. Cette galerie marchande a été totalement détruite et les gens qui avaient leur stand ont tout perdu. Ils ont perdu leurs marchandises, certains ont perdu l'argent liquide. Donc un véritable drame, une galerie qui a été détruite à quasiment 100%. Mais quelques heures plus tard, un autre incendie est survenu. Dans une autre ville, un dépôt de bus municipaux a été incendié. Et le 13 mai de cette année, il y a eu un incendie dans un lycée où avaient lieu les épreuves du bac. Ensuite, quelques heures plus tard, un incident dans une mine de charbon qui a coûté la vie à 4 mineurs. Tout ça arrive en quelques jours, 4 incendies, plus un accident grave dans une mine de charbon. Tout ça pourrait également être relié avec ce qui s'est passé quelques jours auparavant, le départ d'un juge au placé polonais, Tomasz Schmidt. Rappelons-le, l'agence presse biélorusse, l'agence de propagande biélorusse, Bielta, annonce qu'un juge polonais aurait franchi la frontière biélorusse et demandé l'asile politique. Le juge polonais, Tomasz Schmidt, a commencé à travailler dans le bureau de propagande du Kremlin ainsi que biélorusse, en faisant de la propagande pour les Biélorusses et les Russes, en expliquant que la Pologne était un pays non démocratique et qui n'était pas d'accord du tout avec la politique qui était menée par la Pologne vis-à-vis de l'Ukraine ou de la Russie. Donc ce juge continue à poster sur les réseaux sociaux, donc il s'inscrit totalement dans la propagande russe. Et quelques jours plus tard, nous avons des incendies de nature criminelle, ça paraît faire aucun doute. Un accident dans une mine de charbon, donc il est très compliqué de supposer que tout ça n'est que le fruit d'un hasard malheureux.
Donc on peut très bien estimer, tout porte à le croire, qu'aujourd'hui la Pologne doit faire face à des actions de sabotage de la part de la Russie, comme cela avait été annoncé auparavant par le Kremlin. Donc le Kremlin qui avait annoncé que donc, les pays qui soutenaient l'Ukraine paieraient très cher ce soutien. Eh bien apparemment la Pologne est en train de payer ce soutien. Alors, les autorités polonaises essaient de rassurer la population, donc en ne parlant pas de sabotage, en parlant d'enquêtes qui sont en cours, qui vont déterminer, les raisons, les causes de ces incendies et de ces accidents. Le fait est que le Premier ministre polonais Donald Tusk a quand même mis en garde pendant une conférence de presse contre les actions de sabotage qui pourraient subvenir donc, de la part de la Russie. Alors aujourd'hui, donc la Pologne, tente à être terrorisée par ce genre d'action, puisque ces actions, d'un point de vue sociétal, donc a un impact très néfaste, puisque donc d'une part elles répandent la peur, d'autre part donc elles déstabilisent le pays. Donc à voir jusqu'où ça ira, mais tout porte à croire que le Kremlin a mis à exécution ces menaces et qu'effectivement aujourd'hui la Pologne doit faire face à des actions de sabotage de la part de la Russie. Il faut également rappeler que il y a quelques jours de cela, dans la ville de Wrocław a été arrêté donc un citoyen hors Union européenne qui avait pour but, ça a été prouvé, l'enquête l'a démontré, d'incendier donc des objectifs clés dans la ville de Wrocław. Donc ceci montre clairement que ce ne sont pas que des menaces en l'air, que la Russie évidemment est passée à la vitesse supérieure. Donc tout porte à croire que la Russie se prépare à une guerre longue, mais une guerre longue qui ne sera pas faite qu'en Ukraine, puisque il faut à ce qui se passe en Pologne, rattacher également ce qui se passe au Kremlin, à Moscou, à savoir le changement de ministre de la Défense. Donc Sergei Shoigu donc a été remplacé par un autre fidèle de Poutine, Andriy Belousov. Donc qui lui est plus tourné vers l'économie. Alors c'est un changement qui est important. Donc il faut bien voir quand même que ce changement ne doit pas être considéré comme un désavou pour Shoigu. Donc Shoigu n'a pas été désavoué par Poutine, donc il n'a pas été envoyé au goulag, en colonie pénitentiaire, non, absolument pas. Donc il a simplement changé de poste. Donc aujourd'hui il est au Conseil national de sécurité. Donc il n'a plus le ministère de la Défense. Mais il n'a pas été désavoué. En fait, aujourd'hui, donc les hommes les plus proches de Poutine, c'est Sergei Shoigu, évidemment, et Nikolai Patrushev. Donc ça n'a pas changé. Hein. Le fait est que le Kremlin a compris, Poutine et son entourage ont très bien compris, que si la Russie veut mener une guerre longue, elle a besoin d'une économie qui puisse tenir. Alors, la plupart des experts tendent à dire que les sanctions occidentales donc, qui ont été imposées à la Russie vont faire leur effet à partir de la mi-2025. La Russie a besoin de faire tourner également son économie de guerre, donc faire tourner la production. Donc elle a besoin de faire donc les bons choix donc, en ce qui concerne donc c'est l'armement qu'elle achète, qu'elle commande. Mais également, elle a aussi besoin de faire un peu le ménage dans son ministère et dans son entourage concernant donc les actions de fraude et de corruption et de vol. Et donc ça va être le travail du nouveau ministre de la Défense, Andriy Belousov, donc qui va devoir se charger de tout ça. Mais par contre, il faut bien voir que si on peut espérer une dimension peut-être plus politique dans ce ministère et qu'on devrait s'inquiéter de ce changement, puisque ce changement signifie que la Russie se tourne plutôt vers une économie de guerre plus moderne, qu'elle va justement se concentrer sur la fabrication d'armes de manière plus rationnelle et surtout veiller à une économie qui tienne la route. Il faut bien voir que Belousov est pas un homme nouveau, puisque c'est un homme qui était vice-premier ministre, était vraiment aussi Premier ministre. Et d'ailleurs, c'est un compagnon de route de Vladimir Poutine dès ses débuts. Donc c'est quelqu'un qui rentre au gouvernement Poutine déjà en 2000. Et il faut aussi voir que c'est pas un changement de génération, puisque Belousov a 65 ans. Donc c'est vraiment la génération Poutine. Mais ce sera un autre style, et ce sera surtout une autre mission. Il faut aussi voir que apparemment Poutine ne fait pas confiance à l'armée, puisque il n'a pas nommé un militaire à la tête du ministère de la Défense, alors qu'il aurait pu le faire. Depuis plus d'un an, il y a une guerre ouverte entre le Kremlin et la guerre et l'armée depuis le coup d'État, ce qui semblait être un coup d'État
de Yevgeny Prigozhin, mais en fin de compte, c'était une action qui était fomentée, organisée par des officiers du GRU, comme par exemple Sergei Surovikin et d'autres, que l'on connaît un peu moins. Mais le fait est que la nomination de Bilogouzov, qui est un politicien, et donc en cela, on peut attendre une gestion plus politique du ministère de la Défense, montre clairement que Poutine ne s'est pas réconcilié avec l'armée, mais c'est aussi une façon de Poutine de dire à l'armée que c'est pas elle qui fait la loi en Russie, que c'est pas elle qui mène la stratégie de la guerre. Donc l'armée reste à sa place d'exécutant, et c'est comme ça qu'il faut voir aussi cette nomination. Néanmoins, nommer quelqu'un qui a des compétences avérées en économie à la tête du ministère de la Défense, c'est donner le signe clair que la Russie n'a absolument pas l'intention de lâcher quoi que ce soit et qu'elle ne reculera pas. Donc ça, c'est une information que nous, on doit intégrer ici en Occident. Parce que la Russie se prépare à une guerre longue, elle prépare son économie à une guerre longue, et c'est une information cruciale pour nous, parce que ça veut dire qu'il n'est pas question de paix en Ukraine dans un temps futur, et que surtout, si la Russie arrive à prendre l'Ukraine, ce qui aujourd'hui, malheureusement, est de plus en plus probable, ce sera que le début du début, finalement, puisque après l'Ukraine, la Russie s'en prendra aux pays baltes, probablement à la Pologne. Il faut bien voir une chose qui ne se dit pas assez en France et en Occident également. C'est que la Russie n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite aux agissements des Russes. En fait, la stratégie russe a toujours été et est toujours d'aller aussi loin qu'il sera possible d'aller. Donc aujourd'hui, la Russie ne se fixe pas de limite. Elle ne se fixe pas à la limite de la frontière ukraino-polonaise, par exemple. Si l'armée russe arrive à aller jusqu'à Lisbonne, en passant par Varsovie, Berlin et Paris, peut-être Madrid également et Rome, elle ira à Lisbonne. Ça, il faut bien le comprendre. Donc la Russie ne met aucune limite à son action. Donc les limites, c'est à nous de les poser. En cela, la stratégie occidentale doit changer, puisque tant que nous contenterons de réagir aux agissements des Russes, nous aurons toujours un temps de retard. Donc aujourd'hui, il paraît essentiel de renforcer l'aide pour l'Ukraine, c'est certain, mais il paraît également essentiel d'autoriser les Ukrainiens à frapper en profondeur en Russie. Sans cela, il n'y aura pas de changement véritable dans la confrontation avec la Russie. Peut-être faudrait-il également voir d'un autre côté ce qui se passe dans un autre pays que l'Ukraine, la Géorgie. Sachant qu'en Géorgie, l'Occident a une alliée de taille, c'est la présidente de la Géorgie qui est française. Salomé Zourabishvili, donc c'est une Française, quelqu'un qui est né et élevé en France, et c'est quelqu'un qui soutient donc un courant pro-occidental en Géorgie. En Géorgie, nous avons des manifestations qui sont les plus grandes manifestations peut-être dans l'histoire post-communiste de la Géorgie. Je ne me rappelle pas que la révolution de velours de 2002, qui a amené Mikhail Saakachvili au pouvoir, et emmener tellement de manifestants avec elle. Donc aujourd'hui, on a vraiment affaire à une véritable une action de protestation, à un véritable rejet de la rue de ce qu'on appelle la loi russe, donc la loi qui va obliger toutes les organisations financées à plus de 20% par des fonds étrangers de s'inscrire comme des agences étrangères. Donc peut-être que le soutien à la Géorgie, le soutien aux manifestants serait une façon de bloquer l'action russe. Est-ce qu'aujourd'hui ces protestations, ces manifestations ont un potentiel révolutionnaire? Dur à dire, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'elle rappelle l'Euromaïdan de l'entre 2013-2014, l'Euromaïdan en Ukraine. Donc aujourd'hui, la Russie, elle aussi, elle a un problème. Et c'est un problème qu'elle devrait ressentir. Et peut-être, justement, nous devrions lui faire ressentir le problème de la Géorgie. Dans tous les cas, il faut bien comprendre que la Russie se prépare à une guerre longue. Ça, c'est certain. Elle passe en économie de guerre. Le fait est que le changement de ministre de la Défense, on l'atteste. C'est une preuve incontestable. La Russie veut également moderniser son armée et son économie, puisque Bilogouzov est un de ceux qui disait à Poutine depuis des années que la Russie doit se mettre à la page du numérique, voire de l'intelligence artificielle.
La Russie se rend bien compte qu'elle a une vingtaine de pas de retard par rapport à ça sur l'Occident, mais le fait est que la Russie a les moyens de rattraper son retard. Elle a des alliés, elle a des fonds, et elle a les moyens de rattraper assez rapidement le retard qu'elle a pris dans le domaine numérique et dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc ça, si l'on combine à ça la quantité que la Russie peut produire, chose que nous ne pouvons pas faire, parce qu'aujourd'hui, même si nous avons en l'Occident de la haute technologie, nous n'avons pas les moyens de la produire en masse, comme peuvent le faire les Russes, et d'ailleurs le fait que donc, toutes les coalitions qui ont été faites en Europe justement pour livrer aux Ukrainiens des obus de 155 mm, on a bien vu qu'on n'a pas été en mesure de les produire en Europe, qu'il a fallu les acheter en Inde, au Brésil et là dans le monde où c'était disponible, puisque nous ne sommes toujours pas en mesure de le faire, parce que nous avons des guerres internes entre industries militaires françaises, allemandes et polonaises et autres, qui compliquent la situation, puisque la décision politique n'arrive pas à arriver. Également, puisqu'on n'arrive pas à y mettre les budgets nécessaires, les Russes n'ont pas ce problème. Donc, si les Russes arrivent à surmonter leur retard technologique et à combiner au rattrapage du retard technologique la masse, là, on aura vraiment un souci à se faire. Donc aujourd'hui, il faut bien voir que les Russes passent à la vitesse supérieure. Ils passent à des actions de sabotage en Pologne, les incendies, les actions de sabotage que je viens d'énumérer ne sont pas le fruit du hasard, ça c'est certain. Il y en aura d'autres, c'est certain, peut-être en France également. On observe ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Les Russes vont sûrement vouloir renforcer tous les milieux donc anti-gouvernementaux, c'est à craindre. Les Jeux Olympiques également peuvent faire l'objet d'attaques terroristes, de sabotage, de toutes sortes de scénarios néfastes. Donc aujourd'hui, on a vraiment des soucis à se faire. Mais le problème, c'est que nous sommes toujours en retard d'au moins 1 ou 2 pas. Donc si aujourd'hui on veut se confronter réellement à la Russie et lui dire stop, et là, je soutiens parfaitement ce que dit Emmanuel Macron, c'est que dans la mesure où la Russie n'a aucune limite, il faut bien lui montrer que nous, également, on n'a pas de limite. Mais il faut aussi qu'on soit crédible dans notre action. Et aujourd'hui, on ne l'est pas. Donc d'une part, puisqu'on livre du matériel efficace, d'ailleurs, ce matériel a démontré, puisque le missile français Scalp a littéralement paralysé l'activité russe en mer Noire, donc a littéralement paralysé sa marine. Donc si on livre du matériel de choix aux Ukrainiens, on ne le livre pas en masse, puisqu'on ne peut pas le faire, mais on le livre quand même à plusieurs centaines de pièces, il serait quand même plus judicieux de l'utiliser au maximum. Donc de débrider ce matériel de façon à ce qu'il puisse aller frapper Moscou, de manière à ce qu'il puisse frapper les raffineries russes, l'infrastructure russe, de manière à ce que la Russie sente que nous sommes prêts également à la confrontation, que nous ne sommes pas qu'en mesure de subir, mais nous sommes aussi en mesure d'agir. C'est ça la solution. Mais pour ça, il faut la décision politique et il faut également une compréhension de la société que aujourd'hui, on est dans une optique où on va éviter la guerre à tout prix. Et la confrontation avec la Russie, on ne l'évitera pas puisqu'on y est déjà. On est déjà dedans. La confrontation, elle a lieu en Afrique. Les coups d'État fomentés par les Russes, que ce soit au Niger, au Mali, au Burkina Faso, aujourd'hui, on voit clairement que la Russie s'intéresse au Tchad. D'une part, nous voyons également le renforcement des alliances de la Russie avec l'Algérie notamment et d'autres pays du Maghreb comme la Tunisie, la confrontation en Ukraine, la confrontation qui commence à avoir lieu dans les Balkans, maintenant la Géorgie. Donc la confrontation, on ne l'évitera pas puisqu'on y est déjà. Le problème, c'est qu'on est en train de la perdre parce que nous, on ne se donne pas les moyens de la gagner alors que les Russes se donnent de plus en plus de moyens de la gagner. Et ils ont la supériorité aujourd'hui d'un point de vue de la masse du matériel. Si on les laisse faire et qu'ils arrivent à avoir également une supériorité ou voire même nous égaler sur le plan de la technologie, alors là, on aura un véritable souci. Donc il faut bien se rendre compte que la Russie est de plus en plus agressive. La Russie est de plus en plus agressive et qu'elle mène une action agressive qui est de plus en plus sans limite. Aujourd'hui, c'est la Pologne qui est touchée. Qu'est-ce qui va se passer dans quelques jours, quelques semaines, on ne le sait pas. Mais tant que nous ne mettrons pas des limites, la Russie n'en aura aucune. Donc c'est à nous de mettre les limites. Le problème, c'est que malheureusement, sont peu nombreux ceux qui le comprennent. Et si quelqu'un pense qu'on peut arriver à un compromis avec la Russie, qu'on peut arriver à négocier quoi que ce soit, il est vraiment dans l'erreur.
Aujourd'hui, la Russie ira loin, très loin. Elle ira aussi loin qu'on la laissera aller. Et ça, il faut bien le comprendre. Donc, soit on met des limites à la Russie, soit on la stoppe, soit c'est elle qui va nous marcher dessus. Et il n'y a pas de troisième voie. Donc, aujourd'hui, il convient d'investir dans la défense, il convient d'investir dans le soutien à l'Ukraine, mais surtout, il convient d'investir dans la compréhension de la situation. Et la situation, elle est très simple à comprendre. Soit nous sommes pour les Russes, soit nous aurons à combattre les Russes dans une confrontation directe, puisque la guerre, nous l'éviterons pas. La confrontation, nous l'éviterons pas puisqu'elle est déjà là. La guerre, nous l'éviterons pas si nous ne mettons pas de limite aux Russes. Donc il faut s'y préparer, mais surtout, il faut arrêter de penser que par des moyens politiques, on peut arriver à stopper les Russes. Non, on ne pourra pas. Maintenant, puisque les Russes ne se gênent pas pour venir nous agresser sur tous les fronts possibles et imaginables, on devrait faire pareil. Si on a un mouvement de protestation en Géorgie, si on a une alliée sur place, donc la présidente de la Géorgie, il n'y a aucune raison qu'on ne soutienne pas ce mouvement. Donc j'espère en toute honnêteté qu'aujourd'hui les Géorgiens qui protestent contre la loi pro-russe auront du soutien. Parce que si, effectivement, on a d'un côté l'Ukraine qui se bat, de l'autre côté la Géorgie qui veut sortir du mire russe, de la sphère d'influence russe, la Moldavie qui fait tout ce qu'elle peut pour ne pas y entrer, on entre dans une situation où la Russie commence à avoir des problèmes et plusieurs fronts, et malgré sa supériorité en termes de quantité d'armement, la Russie non plus n'est pas sans limite pour ce qu'elle peut produire. Donc, puisque la Russie nous agresse, n'hésitons pas à lui compliquer la vie aussi, parce que sans ça, c'est pas que Kharkiv ou Kiev qui sera menacé. Peut-être qu'un jour, il faudra combattre les Russes dans les rues de Varsovie, Berlin, voire Paris. Les Russes n'ont absolument aucune limite. Ce que disent les Russes, c'est que notre frontière se trouve là où se trouve notre armée. Et c'est leur stratégie. Et il faut bien le comprendre. Tant que les limites ne seront pas posées par nous, la Russie n'en respectera, n'en reconnaîtra aucune. Merci d'avoir consacré du temps à cet enregistrement. Ceux qui estiment qu'il a une quelconque valeur, je les invite à bien vouloir le liker. Je vous invite également à bien vouloir vous abonner à ma chaîne pour ceux qui estiment que mon activité sur YouTube représente une quelconque valeur. Je vous remercie pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à m'en envoyer d'autres. Je suis également disponible et joignable sur les réseaux sociaux. Je suis aussi joignable pour les journalistes qui souhaiteraient avoir un commentaire concernant ce qui se passe en Pologne, dans les pays de l'Est, donc l'Europe centrale. Je reste à la disposition de tous ceux qui souhaiteraient commentaires concernant également la Russie. Dans un avenir proche, je ferai d'autres films en polonais, en français, donc des films concernant ce qui se passe en Pologne, en France, en Europe. Pour l'heure, je vous remercie beaucoup du temps que vous avez accordé à ce film et aux autres films. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. À bientôt.